Donc, j'ouvre la discussion pour la salle. Alors, c'est Abdou Zirat de MFM Radio MTL. Je suis journaliste ici à Montréal. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Lamrabat pour cette belle conférence et pour votre présence ici parmi nous à Montréal. Je voulais juste en savoir un peu plus par rapport aux deux réformes que veut entreprendre le Royaume vis-à-vis d'abord de l'avortement et ensuite de l'héritage. Merci. Merci Madame Lamrabat pour votre communication. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Je vais penser en arabe, mais je vais essayer d'interpréter. Je pense en arabe, mais je trouve difficulté pour... donc, pour moi, mais c'est pas grave. C'est Amina Al-Jraji, donc enseignante retraitée au Maroc. Ça fait 4 ans que je suis au Canada. J'ai beaucoup de questions au niveau de l'interprétation. Donc j'ai le problème de la religion, c'est l'interprétation. Pour moi, l'interprétation, elle est devenue plus sacrée que le texte. Donc elle est plus sacrée actuellement parce que c'est pas simplement les gens ils lisent pas, ils lisent simplement ce qui est écrit, mais vraiment elle est plus sacrée que le Coran lui-même. Ma question c'est comment lutter contre cette pensée, la pensée de tout ce qui est texte sacré. Parce que c'est le problème réel, c'est ça. Comment on va lutter contre tout ce qui est écrit, tout ce qui nous a été donné comme information, comme quoi que c'est l'islam. Comment on va lutter contre ça? Parce que c'est le problème majeur. Bonjour, Driss Mbirko, citoyen de Laval et du Canada depuis une vingtaine d'années. Ma question est très pragmatique. Nous avons des problèmes concrets de relations entre les personnes de confession musulmane dans leur pratique et ce que j'appellerais de façon générale la société d'accueil. Alors ma question c'est, est-ce que Rabeta, est-ce que le gouvernement fait le lien avec les communautés à l'étranger pour justement pacifier et pour on va dire, influencer de bonne manière tout ce que vous avez présenté. Et je vous remercie infiniment en tant qu'homme. Je suis entièrement d'accord avec la totalité de votre discours. L'éthique, l'égalité, la justice et le respect, ce sont les fondements de la religion que m'ont légué mes parents. Merci. Alors, pour la première question, qu'est-ce que fait le Maroc par rapport à l'avortement et pour l'héritage? Vous savez, je crois que c'était juste deux questions par rapport à ça. Pour l'avortement, il y a eu tout un débat houleux il y a 3-4 ans par rapport à ça. Et qui a été provoqué par un médecin gynécologue, donc qui est un collègue avec nous au CHU, et qui vit des états, des cas désespérés justement de jeunes filles, de femmes qui viennent dans des états incroyables et qui meurent par l'avortement donc traditionnel et etc. Qui viennent dans, enfin bref. Et donc c'est lui qui a organisé une association donc pour alarmer donc le ministère de la Santé, etc. Et essayer donc de codifier justement l'avortement. Et alors bien sûr, comme dans tout débat au Maroc, il y a eu un débat houleux où il y a eu quand même une commission qui s'est organisée, que le roi du Maroc aussi a dû jouer le rôle d'arbitre pour essayer donc de trouver une solution. Donc il y avait des théologiens, il y avait des médecins gynécologues, il y avait donc des gens de tout part, des sociologues, etc. Et sincèrement, la solution avec laquelle on est sorti est très, je dirais, elle est un petit peu au-dessous de nos attentes, des attentes qu'on voulait, malheureusement. Parce qu'en fait, le problème de l'avortement, quand on le voit sur le plan de l'histoire de l'islam, eh ben, vous allez voir que c'est franchement très avant-gardiste par rapport à ce que nos théologiens ont présenté comme argumentaire lors de la commission, c'est-à-dire au
XXIe siècle. Quelqu'un comme Al-Ghazali, aussi misogyne qu'il a été sur beaucoup de choses dans sa vision du mariage, parlait d'un respect, et pas que lui, hein, il y a une majorité donc de ulama, je dirais pas majorité, mais quand même il y a une certaine partie des ulama qui disaient qu'il n'y a pas d'insufflation donc de vie jusqu'à 120 jours et que l'avortement était possible jusqu'au 120e jour. Ça c'est les aqwal al-ulama, hein, et donc il y a d'autres qui parlaient de 80 jours, d'autres qui l'interdisaient complètement en disant que s'il y avait danger pour la femme. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait une diversité dans l'interprétation et des latitudes de permission, et c'est-à-dire de raisonnement et de débat tellement intéressantes qui se sont passées vers le 9e, 10e, 11e siècle jusqu'au 12e, 13e siècle, et qui sont étonnantes par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui comme critère complètement très c'est vraiment quand il y a un danger extrême donc pour l'enfant, etc. Donc bref, pour vous dire que cette question de l'avortement a été aussi influencée par le legs colonial. Parce qu'avant, autant la jurisprudence était donc flexible, comme je vous ai dit, avec des latitudes, autant après la colonisation et avec l'influence, donc on sait que l'avortement est très problématique au niveau de la religion chrétienne, ça on le sait, et donc il y a eu cette influence, et qui a fait que les conservateurs, et surtout conservateurs donc islamistes et de l'islam politique, ont fait de l'avortement aussi un outil de défense donc de l'islam, etc. Or, au niveau de l'islam, il y avait un débat par rapport à ça. Et donc, j'espère aujourd'hui qu'il y aurait une évolution par rapport à ça, parce que le débat qui a été fait et la commission n'a pas donné justement des résultats qui étaient un peu plus favorables, en tout cas pour la liberté de choix des femmes, et n'a pas été donc, à mon avis, franchement convaincant. Et pour l'héritage, le gouvernement n'a pas encore parlé d'héritage. L'héritage est aujourd'hui un débat au niveau de la société civile. Il y a un grand débat, et vous allez voir que dans les semaines, peut-être dans les mois à venir et les années à venir, le grand débat au Maroc sera le débat sur l'héritage. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, dernièrement, un ex-salafiste est passé à la télévision, Abou Hafs, qui a donc fait son mea culpa, et qui, de l'intérieur, a fait ses muraja'at, etc. Et en a parlé en des termes en disant qu'il faut, il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire, il a dit qu'il faut un débat par rapport à ça. Donc, voilà, au Maroc, nous sommes arrivés c'est-à-dire à un niveau je dirais que c'est très intéressant, un niveau de débat où plus rien n'est tabou. Peut-être qu'on ne concrétise pas les choses, peut-être qu'on ne va pas jusqu'au bout, mais au moins on arrive à débattre, alors que je sais que dans d'autres pays, on me l'a dit, c'est de l'inimaginable, et encore pire dans les communautés musulmanes, on n'ose pas parler de ça. Alors, le débat sur l'héritage, il y a aujourd'hui plusieurs tendances au Maroc. Il y a la tendance qui dit, c'est un texte, donc il est écrit noir sur blanc, et comme ont répondu des gens, d'ailleurs, Abou Hafs a été apostasié par ses anciens camarades salafistes, lorsqu'il a parlé de ça, donc disent que c'est un khat ahmar, c'est-à-dire on ne doit pas le toucher, c'est comme ça, on ne doit pas parler de ça. Et d'autres, par contre, disent que, alors au niveau de l'Arabeta, par exemple, nous on dit il faut débattre, mais il faut un débat multidisciplinaire. Il faut qu'aujourd'hui, sur l'héritage, on puisse, parce qu'on ne peut pas venir et dire voilà, c'est comme ça. Non, tout ce qui est patrimoine successoral, c'est quelque chose de très complexe au niveau du Coran, mais ce qu'il y a, et moi je le dis dans le livre Les questions qui fâchent, la question qui sort et qu'on voit et qui est extraordinaire, c'est celle de la justice. Et donc, au niveau du Coran, il y a le testament, al-wasiya, il y a le legs, la donation, et il y a l'héritage. Ce sont trois choses qui sont intriquées et imbriquées. Or, il y a un certain discours islamique aujourd'hui qui s'est focalisé juste sur la part de l'héritage et qui a oublié al-wasiya, la donation, le testament, et qui a oublié la donation, et qui se focalise sur ça. Donc, il y a des parts, il ne faut pas oublier qu'il y a des fois où des femmes
vont hériter plus que les hommes, etc., ou elles peuvent hériter de la même façon, mais quand même il y a un verset qui est primordial, il y a un verset qui est le plus courant, c'est celui de la part de la fratrie par rapport à... Alors moi ce que je dis personnellement par rapport à ce verset où il y a deux parts pour le garçon, le frère, quand il y a le père qui est décédé, et la fille qui a une part, il faut donc, comme je vous l'ai dit, il faut le lire à l'aune donc de toute cette éthique qu'on a vue et surtout à l'aune de la justice. Alors, ce verset-là, il est complètement inégalitaire. On le voit, parce que la double part et la demi-part, c'est quand même inégalitaire. Mais dans sa finalité, voilà le maqasid, il est juste. D'accord ? Verset inégalitaire, mais dans sa finalité, il est juste. Ça, c'est la lecture maqasidia qui le dit. Et là, la cause, c'est quoi ? Alors, tous les ulémas disent, et vraiment, il y a un consensus par ça, pourquoi le garçon a le double ? Parce que c'est la qiwama, c'est-à-dire la qiwama qui est ar-rijal qawamun 'ala an-nisa bima anfaqu, la qiwama dans le sens de la prise en charge matérielle. Donc, tout ça, cette prise en charge matérielle, le frère prend en charge sa sœur, c'est pour ça qu'il prend le double. C'est, dans le contexte de l'époque et de toutes les civilisations, quelque chose qui est finalement, en somme, banalement, très banal, hein, la prise en charge. Donc on comprend dans l'éthique coranique comment cette part, cette division inégalitaire peut être juste, parce qu'il prend une double part. Mais le problème qui se pose, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que quand on enseigne dans les écoles aujourd'hui, en tout cas dans mon contexte marocain, on enseigne l'héritage, hein, dans l'école primaire et secondaire. Mais on ne leur dit jamais, parce que même les profs ne le savent pas, on ne leur dit jamais pourquoi le garçon prend la double part. Hein, et c'est ça le problème. Alors on dit quoi ? Le Coran te dit, tu as la double part, la fille, elle prend une demi-part. Pourquoi ? C'est comme ça. Donc le garçon, il va évoluer avec ce sentiment de valorisation. Lui, il prend le double. Et la jeune petite fille, elle intériorise le fait que, même si elle demande pourquoi, c'est comme ça, ma fille, parce que c'est une fille, vous êtes une fille, et c'est le texte qui le dit, donc c'est sacré, on ne parle pas. Or, moi, ce que je propose, c'est de commencer par ça. Dire non, tu ne prends pas ta double part parce que tu es un petit garçon, tu prends ta double part parce que tu es censé prendre en charge ta sœur en avenir si tes parents meurent. Donc, déjà, commencer par ça, une prise de conscience, et ça, c'est important. Deuxième point, aujourd'hui, il faut régler un problème de contextualisation. 18,8% de familles, aujourd'hui, selon le haut commissaire du plan, ont en tête des femmes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, la majorité des filles travaillent, les frères et les sœurs travaillent, il y a des filles qui prennent en charge leurs frères, il y a des frères qui ne travaillent pas. On fait quoi par rapport à ces gens-là ? Donc, à mon avis, il faudrait justement faire aussi une commission multidisciplinaire et trouver des sorties par rapport à ça. Si le frère accepte de prendre en charge sa sœur, mais c'est très bien, sa demi-part est pour elle et c'est extraordinaire, il la prend en charge matériellement, ce qui m'étonne fortement parce qu'en général, les frères prennent leur charge et se barrent. Et donc, excusez-moi le terme, mais c'est une question à régler. Mais il y a des frères qui prennent quand même en charge leur sœur, et malgré tout. Et il y a des frères qui, moi j'ai vu des cas, franchement, où devant la répartition de l'héritage, le frère vient et donne la double part, il la rend à sa sœur en lui disant « c'est pas mon dû ». Parce qu'il a compris que la double part était pour la prise en charge. Il y a des frères qui ne peuvent pas prendre en charge leur sœur aussi. Donc, comment on va faire ? Donc, c'est un vrai problème de société, un problème qu'on doit régler. Au lieu de crier au scandale, au lieu de crier au blasphème, au lieu de crier à l'apostasie, il faut aujourd'hui débattre sereinement et ceux qui ont des solutions nous les donnent. Voilà. Merci. J'ai été longue par rapport à l'héritage parce que c'est très difficile de répondre et de dire oui, je suis pour l'égalité. C'est quelque chose qui doit venir de façon progressive et de façon pédagogique et avec une prise de conscience. Madame Amina, elle a parlé de beaucoup de choses. Oui, comment lutter contre ces interprétations discriminatoires, etc. C'est tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ça passe par l'éducation. Aujourd'hui, j'ai eu mal au cœur quand j'ai lu les informations et j'ai vu que la Banque mondiale
a montré les résultats catastrophiques du Maroc par rapport à l'éducation. Et elle a donné cette affirmation, en fait, cette nouvelle que si aujourd'hui on commence la réforme, le Maroc a encore 30 ans pour arriver au niveau de la Turquie. Donc, vous voyez que c'est là où tout se passe. J'estime que c'est au niveau de... Et comme vous avez bien dit, ce n'est pas que les manuels scolaires religieux, c'est tous les manuels scolaires qu'on doit revoir, c'est toute notre éducation qu'on doit revoir, parce qu'elle n'est pas basée sur l'esprit critique, parce qu'elle n'est pas basée sur l'ouverture de l'autre, parce qu'elle n'est... Et donc c'est tout ça, c'est tous ces fondements qu'on a à avoir. Et c'est dommage, parce que moi je suis issue de l'école publique marocaine, et qu'il y a 30 ans, 40 ans, eh ben, nous avions nous sortions, nous étions bilingues, nous avons le français et l'arabe, on était ouverts sur les langues, on avait... Et je ne comprends pas. Cette détérioration de l'école publique a été une catastrophe pour nous sur tous les plans, pas uniquement sur le plan religieux. Vous m'avez parlé, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez parlé des Morshidat, il y a quelqu'un qui m'a parlé des Morshidat, non. Code de la réforme donc de la famille, tout ça, c'est comme je vous ai dit, les lois sont importantes, elles ont été extraordinaires, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas nier que le code de la réforme de la famille a été quelque chose de très important pour le Maroc. Et ne serait-ce qu'au niveau de la facilitation pour le divorce. Vous savez, avant, les Marocaines souffraient pour divorcer. Elles pouvaient attendre 20-30 ans, elles n'avaient pas leur divorce, tout simplement parce qu'on avait jugé et estimé que les hommes avaient le droit exclusif de divorce, de la répudiation orale, et qu'ils avaient tous les droits. Alors qu'aujourd'hui, on a 3 types de divorce. Le divorce demandé par l'homme, le divorce demandé par la femme, et le divorce par shiqaq, qui est le divorce judiciaire. Et d'ailleurs, tout s'y passe devant le tribunal. Et le plus long divorce prend 6 mois. Donc, on n'est pas en train d'encourager le divorce, on est juste en train de dire que quand il y a problème au niveau d'un couple, il faudrait qu'on le règle de façon légale et ne pas laisser les femmes souffrir comme ça, comme elles le faisaient avant. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, mais il y a eu aussi une impasse par rapport à la communication. Vous savez, moi j'ai des professeurs de médecine avec moi au CHU qui ne connaissent pas le contenu du code de la réforme et qui sont des femmes. Elles ne le connaissent que quand elles commencent à avoir des problèmes. Et les hommes aussi. Et donc, c'est problématique. Et on ne parle pas de toute une partie de la population qui estime que ce code était anti-islamique, à cause de toute la très mauvaise réputation que l'islam politique a fait dans les années 2000 contre la réforme du code de la famille. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a encore des mentalités qui se disent non, c'est un code pour les femmes, c'est des choses qu'on entend, et les mentalités qui ne changent pas. Je vais vous donner une anecdote que je raconte souvent et qui est révélatrice du fait que comment on ne peut pas concrétiser tout ça. J'ai une amie qui a une jeune femme qui travaille chez elle et qui voulait se marier. Et vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du code de la famille, on n'a plus besoin de wali pour la femme. Le wali est facultatif. D'ailleurs, le wali ou tuteur, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans le Coran. Elle n'existe pas dans l'école hanafite, elle existe dans l'école malékite. Et dans l'école malékite, c'était dans un souci de protection. Un souci de protection dans des sociétés où la femme était faible, etc. Il fallait un wali pour vraiment protéger ses besoins, etc. et ses biens, etc. Bref. Donc aujourd'hui, le wali est facultatif dans le nouveau code. Donc cette jeune fille, elle va avec son fiancé chez le doul. Nous, on a le doul, c'est comme une sorte de notaire donc, qui doivent rédiger l'acte de mariage. Et donc, elle lui dit, il lui dit, il faut que tu ramènes ton wali. Elle lui dit, moi, mon père est mort, je n'ai plus personne, je suis d'un village très loin, je travaille chez une femme. Il lui dit, tu m'apportes l'homme que tu veux, je veux un wali. Oui, il faut un homme. Donc, elle revient chez cette amie qui est avocate, donc qui connaît très bien son travail. Elle prend la moudouana, elle fait une photocopie en arabe et en français. Elle lui dit, va lui montrer que le wali est facultatif et que tu as le droit de te marier sans... Elle lui ramène. Il a eu une phrase qui, à mon avis, elle reflète aujourd'hui la mentalité arabo-musulmane. Il lui a dit, oui. وهذا القانون ولكن أنا كنمثل شرع الله. Donc, il représente la loi de Dieu. Et ça, c'est juste une loi positive. Donc, vous voyez les problèmes qu'on a. C'est à ce niveau-là. Oui, alors par rapport à la pratique
le respect des valeurs et du vivre ensemble, comme l'a si bien dit le monsieur, par exemple, dans des pays aujourd'hui en Occident et tout ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait très mal au cœur quand je vois que nous avons toute cette éthique-là du vivre ensemble et que parfois, dans des communautés musulmanes, à l'étranger, je ne vais pas généraliser, je ne vis pas là, je n'ai pas de leçons à donner, ni pas du tout franchement, ne le prenez pas mal, mais j'estime qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, justement, on revient à l'éducation islamique. Quand on revient à ces interprétations et que vous avez dans des versets coraniques où on dit que El-Kafir, c'est le juif et c'est le chrétien, comment vous voulez que cet enfant qui entend ça à l'âge de 6, 7, 8 ans puisse avoir un bon vivre ensemble ? Il ne peut pas. Ils lui disent, il va aller à l'enfer, ce petit juif et ce chrétien qui est avec toi à l'école. Ça commence par là. Donc c'est à ce niveau-là que nos théologiens, nos imams dans les mosquées, il faut les recycler. Oui, c'est vrai. Désolée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je tiens d'abord à vous remercier pour la qualité de votre discours et la richesse qu'il contient. Félicitations pour ça. Ma question elle est simple. Dans le monde musulman ou arabe, où on peut trouver des écoles, où on peut se former justement sur la science maqasid al-sharia, quelles sont dans le monde. Puis ma deuxième question, je pense que vous l'avez déjà répondu, mais je vais la poser malgré tout. Comment ne pas tomber dans l'autre extrémisme, dans le discours féministe qui est justement sur la promouvoir de l'égalité entre hommes et femmes, il y a un discours contre les hommes finalement. Comment ne pas tomber dans cet extrémisme-là? Merci. Oui, salut, mon nom c'est Hakim Kermish, je suis animateur journaliste à Radio Centre-Ville. J'ai deux questions, puis éventuellement aussi M. Patrice Broder pourrait peut-être répondre éventuellement. La première question, c'est il y a un philosophe, penseur et philosophe contemporain musulman qui s'appelle Malik ibn Nabi, je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit une de ses réflexions, et je trouve ça, c'est vraiment, ça touche le corps, comme on dit en anglais. C'est, il dit que la plupart, on va dire 100% des musulmans pensent et croient que le texte coranique est parfait. Ok, ça c'est sa première phrase. Et il dit, le dérapage suite à cela, c'est que les musulmans, ok, le texte coranique il est parfait, donc nous on est parfait. Et le problème dans ça, et il le mentionne, c'est pas juste un philosophe, c'est un sociologue aussi. Il dit, on le remarque c'est-à-dire comment dirais-je, en vivant dans la société, même ici, tu remarques qu'un Maghrébin, quel que soit le pays, lorsqu'il y a un problème, ça pète à quelque part, on va dire, il va dire, c'est lui, c'est lui, c'est l'autre groupe. Pourquoi dans son subconscient, moi je suis parfait, donc il ne va jamais se remettre en question. Ça, c'est la différence, par exemple, ici en Occident. En Occident, Canada, États-Unis, whatever, en Amérique du Nord, je veux dire, si quelque chose se passe, le gars, il va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? C'est moi, donc il va se recentrer sur lui. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est relativement à la radicalisation. Je pense que la plupart, si ce n'est toutes les familles ici qui ont des enfants, je pense sont touchées avec ça, parce qu'il faut toujours faire attention ici, en tout cas. Comme vous avez dit, j'ai aucune leçon à donner à personne, mais il faut toujours faire attention que nos enfants, par exemple, lorsqu'ils apprennent l'islam, c'est bien que mon fils fasse la prière, qu'il me dise je suis musulman pratiquant parfait, mais que il apprenne l'islam à partir de traduction. Il l'apprend en français. Des fois, je parle à mon gars, puis avec d'autres enfants, d'autres gars, on va dire musulmans, il dit ça c'est halal, ça c'est haram, ça rejoint ce que vous avez dit. Donc c'est noir ou blanc. Je dis mais d'où est-ce que tu sors ça? Non mais je l'ai lu au Coran. Ça je l'ai lu dans
Le Bukhari, Sahih al-Bukhari. Je me rappelle, je pense la majorité ici, on était dans nos pays d'origine, on était excellents en arabe. On lisait ça de la source. Les gens qui nous ont appris l'islam, les gens modérés qui connaissaient réellement l'islam, lorsque tu lui dis, ah, j'ai lu tout Sahih al-Bukhari, tu dis, ok, tel hadith. Comment tu dis, ah, j'ai lu, il va te dire, va encore lire. Lis encore les autres sources, les traductions. Et on comprenait réellement ce qui se disait. Donc, que pensez-vous justement du fait qu'il faut faire des actions pour des centres de radicalisation, faire attention, et que les gens qui s'impliquent seraient des gens efficaces, on va dire? Parce que ça, je vous dis, là, les gens qui partent en Syrie et en Irak, les gens qui ont quitté ici de Montréal, c'est des gens de famille que peut-être qu'on ne connaît pas, mais si on les connaît, c'est similaire à notre. Juste ça. Merci. Tout d'abord, je vous félicite pour cette excellente conférence. Je vais essayer d'être concis. En fait, j'ai une question simple. C'est à propos du voile islamique, l'obligation du voile islamique. Est-ce qu'il y a un ijtihad? Parce que ça intrigue beaucoup de musulmans et musulmanes, et je veux savoir s'il y a un ijtihad à propos. Merci beaucoup. Salam alaikum. C'est Awali Tal, sociologue et chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa, qui a aussi été membre du collectif de recherche de la chaire en islam, pluralisme et globalisation que Patrice dirigeait. Bonjour Patrice. Voilà, je vous félicite une fois de plus là, de votre discours clair et de votre argumentaire très solide. Et j'adhère aussi, je voudrais juste en passant appuyer ce que Lala Amina disait tout à l'heure, que souvent aussi on n'intègre pas les autres communautés dans l'islam, comme par exemple les communautés africaines. De façon officielle en tout cas. Je sais que par exemple le Maroc a toujours du temps de Hassan II et du temps aujourd'hui de Mohamed VI, du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, invité souvent des érudits de l'islam de l'Afrique subsaharienne, mais on ne fait pas assez d'efforts, vraiment, et ça consiste comme un peu une exclusion, ça soit dit en passant. Je suis d'accord aussi qu'il faut dépatriarchiser, parce que comme vous dites, les religions et la religion musulmane, dont la religion musulmane, se sont mis sur un socle patriarcal qui a récupéré ou interprété pour justement, par exemple, l'inégalité vis-à-vis, les discriminations vis-à-vis des femmes. Et c'est important de faire ce travail-là. Je me suis souvent demandé, est-ce que nous n'avons pas manqué l'éducation de nos enfants, de nos jeunes? Et l'information que vous avez apportée, la Mahdi Sharia, qui a été un peu mise entre parenthèses, du 11e au 19e siècle. Donc, c'est le chaînon manquant, c'est terrible, effectivement, c'est à la limite scandaleux. Et comme disait le savant Einstein, comme il est plus difficile de couper, de changer une stéréotype que de couper un atome, c'est extrêmement difficile, après des siècles et des siècles d'être formé dans ça, de les changer. Et il y a des résistances, comme par exemple, vous avez parlé de certaines pratiques. Vous l'avez mentionné, par exemple, la dernière fois, c'est l'excision. Moi, je fais partie du mouvement de lutte contre cette pratique, qu'on dit que c'est une pratique musulmane, c'est une prescription religieuse, au point que la fille qui n'a pas été excisée, si elle vous donne un verre d'eau ou si elle prépare un repas, vous ne devez pas le manger parce que c'est haram. Nous, on a demandé à des savants musulmans de lire le Coran et de nous dire dans quelle page, dans quel chapitre ça se trouve. Ils ont dit non, il n'y en a nulle part. Nulle part dans le Coran, nulle part dans les hadiths. Et certains disent que oui, enfin, il y avait quelqu'un qui avait posé la question au prophète. Bon, quand vous dites les trucs socioculturels et contextuels, est-ce que l'excision, et le prophète aurait répondu, dites à l'exciseuse de ne pas enlever tout le corps de la femme parce que le mari en a besoin. Et certains interprètent cela en disant, si le prophète ne l'a pas interdit, c'est qu'il l'autorise. Ce qui est terrible, j'ai dit, si Dieu avait fait cette prescription, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
allait faire exciser ses filles, ses compagnons allaient faire exciser ses filles, les savants de l'islam allaient le faire. Mais c'est quelque part. Alhamdoulilah qu'il l'a pas fait. Hein, Voilà, exactement. Donc, ma dernière question, c'est que est-ce que nous, les musulmans, nous n'avons pas un double combat? Parce que aussi aujourd'hui, quand je vois un Sarkozy qui fait tout son discours politique sur le bikini, quand j'entends au Québec quelqu'un comme Jean-François Lisée qui parle du bikini, qui reproche à ses adversaires de féliciter par exemple les musulmans, de dire donc je pense que quand l'Église a connu une crise profonde qui a fait partir Benoît XVI, si les musulmans, les chrétiens et d'autres spiritualités s'étaient mêlés dans cette... Mais il y aurait une réticence. Ce qui fait que nous, souvent, c'est aussi par blessure que les autres nous insultent à longueur de journée à travers des radios d'État comme Radio-Canada et tout ça, qui fait qu'on a une attitude de protection de l'islam, même si on sait... Alors que si on nous laissait réformer nos choses, on se parlerait et ce sera clair. Comment donc lutter contre ce double combat? Je vous remercie. Parfait. Donc, on va prendre les 3 dernières interventions et je vous laisserai choisir peut-être et répondre, voilà, un à la suite de l'autre, puisqu'il faudra clore bientôt. Donc, je vous laisse la parole. Soyez bref, s'il vous plaît, et concis dans vos questions. Merci. Merci beaucoup là, pour la conférence. Je reviens aux questions de l'héritage, parce que vous avez parlé de l'Ouassiya, le testament, l'héritage et tout ça. Moi, je fais beaucoup de recherches concernant l'héritage. Parce qu'il y a le mot testament dans le Coran et il est bien implicite. Et aussi de l'héritage, ça vient en dernier lieu. C'est parce qu'on parle de l'héritage, mais il y a 2 termes qui ont été utilisés dans le Coran. Il y a nasib, la part. Il y a aussi le had, c'est le dernier recours. Ça concerne, c'est-à-dire le dernier recours que Dieu quand même a laissé pour le pratiquer. Mais l'ouassiya, c'est très, très primordial. C'est très important. Sauf que le problème, c'est que quand Shafi'i a parlé de ça, il avait dit que la ouassiyata li waris. Hadith. Mais il a entendu ça chez les conteurs, là, Ahl al-Maghazi, et ça n'a aucun sens de la vérité. Et aussi, c'est qu'on l'a pris quand même chez le Bukhari, tout ça. Et entre parenthèses, il y a beaucoup de hadiths. Excusez-moi de vous arrêter parce que vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Je suis désolée de vous interrompre parce que vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Je ne voulais pas m'approfondir sur ça. Oui, je sais, ouais. Et je l'ai dans mon livre pour ne pas alourdir le... C'est pour ça que je voulais faire juste un résumé. Mais ce que vous êtes en train de dire est très important. Il n'y a pas un verset sur l'héritage où il n'y a pas l'wasiya après. Et pire que ça, la majorité ont été contre justement l'wasiya en disant que la wasiyat li warit. Et ils ont dit pire que ça. Ils ont dit que ça, nasakhat le Coran. Est-ce que et ça, quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, qui est très rigoriste, a refusé en disant mais est-ce que vous imaginez, vous êtes en train de dire le hadith yansakhu le Coran? Exactement. Ouais. D'accord. Donc ce que vous êtes en train de dire est formidable et ça veut dire que vous avez étudié la chose en profondeur. Et je le dis aussi dans mon livre. Et c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. Le mois prochain sort un livre multidisciplinaire au Maroc sur l'héritage où on a toutes les disciplines qui vont parler de ça, les théologiens, etc. et des spécialistes sur l'ouassiya et le... Pardon. Ouais, pas de problème. Parce qu'on revient au nasikh al-mansoukh pour abroger. Ça, c'est comme c'est une fable. C'est pas vrai. C'est pas une science. Parce qu'eux, ils nous parlent de science et tout ça. Et on a des gens qui ont quand même proposé des thèses dans ce sens-là. Et moi, je trouve que c'est comme ridicule. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, mais quand même, je me limite juste à l'ouassiya parce que pour vous, en tant que quand même membre de la Rabita, il faut qu'on en parle, on discute et qu'on scrute les termes du Coran parce que c'est très important. Et on oublie ce qu'il nous propose comme passé. On n'est pas des spécialistes,
On vit maintenant et on veut quand même interpréter le Coran ou les termes dans ce sens-là, parce qu'ils disent, parce que je finis avec ça, c'est que Saqf al-Ma'rifi du jadis, pour moi c'est comme la classe du primaire, mais Saqf al-Ma'rifi de maintenant, c'est l'université, c'est beaucoup plus de ça. Et merci beaucoup. Mon nom c'est Saïd Fouzi, je suis ici au Canada et ça va faire 30 ans que je suis ici. Bonjour, mon nom c'est Lamine Foura. En fait, quand je me situe dans la troisième voie, par contre, j'ai des commentaires sur deux éléments de la troisième voie. Premièrement, les capacités réelles d'implémentation de cette voie. Les expériences ont démontré aujourd'hui, à titre d'exemple, Mohamed Harkoun, qui a travaillé beaucoup sur ça, mais aujourd'hui, au Maghreb, si on pose la question aux jeunes, est-ce que vous connaissez Harkoun, ils connaissent plus l'Arifi que Harkoun. Donc, en quoi aujourd'hui cette approche au Maroc a mis en place des démarches pour l'implémenter au niveau populaire? Deuxième question, c'est que tous les éléments que vous allez apporter par rapport à la vue globale, contextuelle et tout ça, ont été déjà, ils ont existé. Par exemple, l'école d'Abu Hanifa, qui n'avait pas assez de hadith dans le temps, bizarrement au début il y avait moins de hadith qu'après, c'est basé sur une approche globale, et qui a donné par exemple sur l'avortement que Abu Hanifa est parmi les ulémas qui disaient que l'avortement est possible en islam. Par contre, il y a quelque chose qui à mon avis, on manque un peu d'audace, c'est la relation avec le texte. Et je pense que le débat des Mu'tazilites sur le statut du Coran n'était pas seulement philosophique, avait un impact. Aujourd'hui, quand on parle de statut, est-ce que le Coran est makhlouk ou non, est perçu comme étant un débat philosophique, mais je pense qu'il y a un volet pratique. Et si la théologie de libération a pu émerger chez les catholiques et chez les chrétiens, c'est parce que je pense qu'il y a une relation du texte totalement différente. Est-ce que, et je donnerai un exemple, on fait beaucoup d'efforts aujourd'hui en Occident, à travers le monde, à démontrer que le texte de la violence conjugale, qui est clairement une violence conjugale, n'est pas applicable, mais on n'ose pas le faire au niveau du voile, qui, à mon avis, si on parle des deux textes, le texte de la violence conjugale est beaucoup plus clair sur la violence conjugale. On peut trouver des raisons de contextualisation, mais les textes sur le voile sont moins clairs et moins évidents que le texte de la violence conjugale. Je parle de... exactement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette réforme ou cette troisième voie pourra réellement se concrétiser si on n'ose pas parler de la relation du texte en islam, qui est totalement différente? Je parle de la définition de la sacralité, de la confirmité, qu'on est sûr que tout est bien protégé pendant 14 siècles. Et je sais que c'est audacieux ce que je suis en train de dire, mais est-ce que si on ne touche pas ce volet-là, on peut réellement espérer que cette voie va sortir du volet et du domaine académique? Et merci. Très bien. Bonjour, Kenza Vignes. Je voudrais savoir, ma question est complémentaire à sa première question. Donc, vous proposez une réinterprétation des textes. Êtes-vous la seule au Maroc à parler de ça? Les ulama, qui sont quand même majoritairement des hommes, ils disent quoi, eux, sur là-dessus? Merci. Écoutez, il y a beaucoup de questions. Il faudrait essayer de barrer une autre journée pour ça. Oui, parce qu'en rouge, je disais, il fallait organiser juste une seule conférence. Alors, est-ce qu'il y a des écoles sur le maqasid sharia? Non. Ben justement, le problème, c'est ça. Que je suis désolée de vous dire qu'il n'y a pas d'école sur le maqasid sharia. Il y a des instituts académiques qui formulent, donc qui ont comme vocation de produire des livres, mais il n'y a pas un enseignement précis par rapport à ça, ou peut-être des cours qui se font dans les universités, mais il n'y a pas vraiment une école maqasidia qui s'occupe uniquement de ça. Et donc, peut-être qu'il y en a et que je ne connais pas, en tout cas à mon petit niveau, je ne les connais pas au Maroc. Je sais que Raïsouni, qui est le spécialiste de Maqasid al-Sharia, est parti en Arabie Saoudite pour ouvrir une branche universitaire, mais je ne vous conseille pas d'y aller. Oui, vous m'avez dit pour le féminisme, oui, est-ce qu'il y a le risque de... Oui, le féminisme a une connotation péjorative dans les pays arabes ou musulmans, on le sait, même d'ailleurs en Occident, aujourd'hui, vous savez, vous avez beaucoup de la jeune génération qui a pris ses distances par rapport à ça. Donc, tout le concept de féminisme, il y a les féminismes aujourd'hui dans le monde, c'est un concept qui doit être pris dans sa pluralité, dans sa diversité.
Et comme je l'ai dit l'autre jour, il y a les principes et les modèles. Et donc les principes, je crois que les principes restent les mêmes. C'est ces femmes qui luttent contre leur subordination, leur discrimination, qui ont des revendications de droits, d'émancipation, etc. Et on adhère à on adhère à ça. Mais les modèles sont différents. Donc les modèles, dans chaque contexte, il y a un modèle qui est différent. Le féminisme de l'Amérique latine n'est sûrement pas le féminisme du Québec, et celui du Québec n'est pas celui du Maroc ou d'autres pays musulmans. Donc voilà, nos modèles sont différents. Et là, je citerai Fatima Bernissi, qui était qui était quelqu'un, donc c'est l'une des pionnières dans justement la relecture des textes sacrés à partir d'une perspective féminine et féministe, et qui refusait donc de parler de féminisme parce que pour elle, regardez, elle avait un long parcours de féminisme. Elle refusait ça parce qu'elle disait « je n'aime pas le concept de féminisme parce qu'il exclut les hommes ». Et je trouve que chez nous, au Maroc, on doit prendre en compte les hommes. Les hommes doivent aider les femmes, c'est-à-dire être avec les femmes, etc. Bon, ça c'était son point de vue à elle. Moi, j'estime que je crois au combat féministe, et je m'inscris dans le féminisme donc décolonial, un féminisme aussi spirituel et religieux à partir de mon contexte, qui est un contexte donc où le référentiel islamique est très important. Et je n'ai rien contre les hommes, bien au contraire. Donc, Malik ibn Nabi, je trouve que... Moi, j'ai beaucoup lu sur Malik ibn Nabi, et l'un des concepts qui m'a le plus en tout cas, interpellé, c'est celui de... on a été colonisé parce que nous sommes colonisables. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très important, ce qu'il a dit, que la décadence... Donc, tous les mots ne sont pas ceux de la colonisation, mais ça remonte à bien plus loin. Et vous avez tout à fait raison. Le monsieur avait tout à fait raison quand il parlait de ce musulman aujourd'hui qui représente la perfection du Coran lui-même. Et c'est ce que Fethi Ben Slama, je ne sais pas si vous le connaissez, ce psychanalyste qui parle de surmusulman. Et je trouve que ce concept de surmusulman est extraordinaire, parce que le surmusulman, c'est ces jeunes musulmans qu'on voit aujourd'hui qui connaissent tout. Qui vous disent ça c'est halal, ça c'est haram, ça je le sais. Et quand vous lui dites quelque chose, il vous dit c'est quoi votre dalil, c'est quoi votre argument, parce que moi le mien il est plus important. Donc c'est celui qui donne des ordres. C'est vraiment le concept de surmusulman est un concept très intéressant dans le dernier livre de Fethi Ben Slama, et il explique très très bien tout ça. Bien sûr, il y a la question de la traduction du Coran dans les autres langues qui pose problème. Et centre de déradicalisation, sincèrement, moi je ne crois pas beaucoup au centre de déradicalisation. Il faut faire de la prévention plutôt que de la déradicalisation. Voilà. Je n'y crois pas trop. Donc il faut prévenir, il faut faire de la prévention, et la prévention c'est, il faut revenir à une éthique de la spiritualité, enseigner la spiritualité, enseigner le fait religieux, et enseigner toute l'histoire des religions, justement, pour créer chez ces jeunes une ouverture à toutes ces... On a des valeurs communes, les dogmes et tous les rituels, ils sont différents, et on doit les respecter. Donc ce respect de la pluralité, de la diversité, et enseigner la spiritualité est pour moi quelque chose, et le fait religieux quelque chose qui est bien plus efficace que déradicaliser quelqu'un. La question fatidique. Chaque fois je me dis, je ne sais pas ce qu'on va la poser ou pas, et on la pose, c'est celle du voile islamique. C'est la question fatidique. Alors, j'ai envie de vous dire, lisez mon livre. J'ai tout un chapitre là-dedans où j'essaie de... Parce qu'elle est aussi complexe, cette question-là, hein, franchement. Elle a lien aussi avec la colonisation, avec notre lecture, notre approche du texte. Elle a lien avec beaucoup de choses. Mais bon, j'essaierai de vous dire 2 ou 3 choses, franchement, pour être très concise, parce que je pense qu'on n'a pas le temps pour tout décrire. La première, moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'avec l'émergence de l'islam politique, on s'est focalisé sur cette question d'une façon incroyable. Et donc, je crois que l'une des forces de l'islam politique, ça a été de miser sur la visibilité des femmes. Et miser sur la visibilité des femmes, c'est de leur faire porter le voile, d'une façon ou d'une autre, en leur disant que c'était une obligation religieuse. Je ne vais pas rentrer dans la question d'obligation ou pas,
Mais moi, je parle de spiritualité. Et donc, j'estime que les femmes ont la liberté de choix. Imposer et dire à une femme que c'est une obligation religieuse, c'est déjà la culpabiliser. Et donc, elle va le porter par culpabilité ou pas, mais elle va le porter quand même. Et donc, imposer ou interdire, pour moi, c'est la même logique totalitaire. Donc, pour moi, la meilleure des choses, c'est une spiritualité d'amour. C'est-à-dire que quand on est dans ce cheminement d'amour et que la femme ressent ce besoin-là, on a à respecter cette liberté-là. Par contre, faire des prêches à longueur de journée, théologiques, en disant que c'est une obligation et que réduire tout ce qu'on vient de dire là, réduire tout le discours islamique, tout le Coran, à juste une question de corps et des cheveux de la femme qu'on doit couvrir, et culpabiliser ces femmes-là, c'est ça ce que j'essaie de dénoncer aujourd'hui. Donc, liberté de choix pour les femmes, mais dans l'éthique justement, dans l'éthique de cet amour de la spiritualité. Et ce n'est pas ni une priorité, ni un pilier de l'islam. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec les communautés africaines. On fait vraiment la grosse erreur, c'est de ne pas justement apprendre de l'islam africain. Moi, j'ai une grande amie qui est Aminata Traoré du Mali et qui m'a beaucoup appris justement sur ça. Et qui, elle, me dit comment aujourd'hui on a détruit l'islam culturel au Mali par le wahhabisme. Comment le wahhabisme est rentré en Afrique subsaharienne et a fait des dégâts dont personne n'est conscient aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la précarité justement socio-économique. Parce qu'elle me dit, un jeune à qui on n'a rien à donner, on lui donne du wahhabisme et un fusil. Et c'est terminé. Parce qu'on n'a rien à lui donner d'autre. Voilà, on n'a rien à lui donner d'autre. Donc, on a beaucoup à apprendre de la culture maraboutiste, de la culture soufie, de l'islam africain. Dernièrement, j'ai un conseil des imams, et j'ai été très très touchée, du Burkina Faso, qui m'a écrit, c'est une alliance d'imams, et qui avait lu un de mes articles et qui m'a demandé, écoutez, c'est un article qu'on est en train de faire comme discours de Jumu'ah. Et j'étais très touchée, je me dis, chez moi, on n'aurait jamais pris un article pour en faire un prêche de mosquée. Et donc, vous voyez que cette sensibilité-là africaine, on ne l'a pas, nous. Subsaharienne, etc. Et donc, vous avez complètement raison de dire tout ça. Sur la question de l'héritage, je crois que j'ai répondu parce que je trouvais que le monsieur avait complètement raison. Et donc, voilà, j'avais répondu par rapport à ça. Ah oui, alors, monsieur Lafola, ça, c'est une question qui est assez sensible. Je ne m'inscris pas, sincèrement, dans l'école de Harkoun. Je le dis clairement. Je le respecte et je trouve que son approche est très intéressante. Celle de Rachid Benzine aussi, qui est son élève. Mais j'estime qu'elle ne fait pas la part belle à la foi et à la spiritualité. Et ça me dérange. Bon, ça me dérange personnellement, mais j'estime qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on en a besoin. Parce que de l'autre côté, nier qu'on doit faire une approche historique ou historiciste, c'est vraiment rester dans le statu quo où on est. Donc on a besoin de cette approche-là. Et c'est pour ça que cette diversité est intéressante. On a besoin de la production de Harkoun et d'un Rachid Benzine aujourd'hui, mais on a besoin aussi, par exemple, d'un apport soufi dans toute sa production allogérique. De métaphores, etc., de l'amour, de l'intériorité. Nous avons besoin des sciences sociales, donc on a besoin de tout ça. Cette relation, je ne veux pas rentrer dans cette théologie donc de la relation au texte, de sa sacralité ou pas. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vulnérabilité, de sensibilité qui vont se braquer plus qu'autre chose. Mais c'est quelque chose qui va venir. Mais qui va venir avec beaucoup de pédagogie et comme je le dis, en alliant justement tout ça. Voilà. En tout cas, ma posture aujourd'hui n'est pas celle-là, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à déblayer encore au niveau des interprétations avant d'arriver à l'historicité. Et sur la question des femmes, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Et déjà, aujourd'hui, je suis apostasiée par certains, et déjà, avec tout ce que je dis, alors si je commence à parler de sacralité ou pas, donc je pense que c'est une pédagogie progressive qu'il faut mener par rapport à tout ça, et que normalement, quand on a une foi solide, rien ne doit nous ébranler, bien au contraire. Et ça me rappelle quelqu'un que j'ai rencontré à Paris, qui est un féru de Harkoun, et qui me dit mais est-ce que vous savez, vous qui défendez le Coran, que le mythe, moi je suis les cours de, j'ai oublié le professeur qui est à l'école, je sais pas, c'est l'université de Paris, et qui est un spécialiste du Coran, et donc où on étudie tous les mythes de toutes les religions monothéistes. Et il me dit, vous savez que Moïse, Jésus, tout ça, c'est des mythes historiques. Hein, et il attendait de moi à ce que je sois ébranlée ou que je sorte. Je dis, mais vous savez, même si il s'avère, ça n'a pas été prouvé, mais s'il s'avère que ça se prouve historiquement, que Moïse était un mythe, que tout ça c'est un mythe, eh ben je garderai de tout ça la valeur morale et la valeur éthique de l'histoire. Voilà. Et ça n'ébranle pas ma foi. Je crois que j'ai fini. Oui. Alors, merci. Patrice Brodeur, si vous voulez peut-être réagir en terminant. Oui, alors merci. J'aimerais réagir à cette notion de mythe qui souvent est malheureusement interprétée sous sa connotation de compréhension populaire comme étant quelque chose qui n'est pas vrai historiquement, scientifiquement, etc. Et par contre, je crois que la notion du mythe en sciences des religions est absolument essentielle pour comprendre justement la place du symbolique dans la façon de donner sens à la vie. Et donc, que ce soit vrai ou non historiquement, là n'est pas peut-être la question la plus importante, mais plutôt quels sont le ou l'essence à donner à ces mythes qui sont de nature plus religieuse, parce que souvent fondés dans des cadres de canons, enfin de livres qui sont devenus des canons, donc à qui on a donné une certaine sacralité. Justement, souvent à cause du sens que ça apporte pour les personnes qui se disent étant de cette tradition. Et là vient pour moi justement cette notion que si on va apporter une approche holistique à ces défis, je dirais, d'interprétation de nos jours, surtout ceux qui sont de nature plus littéraliste et qui souvent vont réduire à des comportements dans certains cas qui vont même à l'extrême, il est absolument essentiel de retourner justement à cette base de ces multiples compréhensions, de ces multiples formes d'interprétation qui doivent se considérer, selon moi, comme complémentaires les unes aux autres. Donc, il y a, selon moi, place pour un certain degré de littéralisme, un certain degré de théologie, un certain degré de comprendre une dimension ésotérique à un passage d'un texte sacré X ou Y. Et quand on approche justement l'herméneutique des textes sacrés en particulier, mais on pourrait le dire aussi possiblement de d'autres textes comme des constitutions nationales ou certaines déclarations internationales, que lorsqu'on comprend et on interprète ces textes à travers ces différentes lunettes possibles d'interprétation, je crois qu'à la fin on en est enrichi et surtout on évite l'erreur de réduire le sens à simplement qu'une seule possibilité qui nous ferait tomber dans une forme de positivisme qui est justement au cœur, à mon avis, d'une source, d'un problème herméneutique, d'un problème épistémologique d'aujourd'hui. Dans un second temps, j'aimerais justement répondre à une des premières questions sur comment lutter contre ces pensées qui peuvent justement être réductrices d'une façon ou d'une autre, qu'elles soient de nature plus religieuse, comme on l'a dit au début, ou de nature plus laïciste. Je crois qu'il est important là de voir le rôle absolument essentiel qu'ont les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders intellectuels, que ce soit à travers des organismes plus gouvernementaux ou institutions paragouvernementales ou non gouvernementales. Et là, on est tous, finalement, quelles que soient nos positions dans la salle, on a tous une responsabilité en tant que citoyens, et citoyens pas juste à un niveau national ou binational, mais aussi comme citoyens de la planète, donc la citoyenneté globale, ce concept que met de l'avant de plus en plus l'UNESCO.
de façon à pouvoir justement arriver à mieux saisir cette approche de contextualisation de l'interprétation des textes qui, pour des raisons soit de croyance, soit d'héritage familial et culturel, là où on a grandi, sont mis de l'avant comme étant plus importants que d'autres. Je crois qu'il est également essentiel de soulever la question justement du rôle et de la responsabilité de ceux qui sont impliqués dans les médias d'une façon ou d'une autre. Et justement parce que certaines couvertures médiatiques peut être trop binarisées, trop polarisées sur la Mudawana, par exemple, on fait qu'on se retrouve dans des mésinterprétations du public des avancements qui ont pu y apporter cette nouvelle Mudawana. Et donc, le rôle particulier, la responsabilité de ceux qui s'inscrivent dans une forme de couverture médiatique ou d'une autre est absolument essentiel. Et le dernier point, puisque évidemment on ne peut plus parler de médias sans les médias sociaux, c'est finalement c'est chacun d'entre nous qui peut également jouer un rôle sur la toile, comme on dit, à travers les médias sociaux. J'aimerais deux derniers points. Un point, c'est la question justement qu'a soulevé Awa, enfin avec Dr Awa Littal, que je remercie, d'avoir mentionné cette notion du chaînon manquant par rapport au maqasid sharia. J'aimerais dire qu'il y a peut-être un deuxième chaînon manquant en partie, surtout lorsqu'on pense l'importance de aql, de la rationalité dans l'approche justement de l'interprétation de l'islam. Le deuxième chaînon manquant pour moi, ce serait justement cette notion qui pourrait être regardée à travers l'héritage que l'on pourrait avoir de tout le courant de la Mu'tazila, de Falsafat al-Mu'tazila, donc une interprétation rationaliste des choses, quoique évidemment il faudra la mettre à la lumière de ce que j'ai dit auparavant, de complémentarité dans les approches. Et là vient finalement un troisième élément qui me semble absolument essentiel, et j'ai bien aimé le mot que vous avez employé, Dr Lamrabet, lorsque vous avez parlé d'amour, vous avez osé dire le mot amour. Je crois qu'un des éléments qui manque justement dans la façon de vivre nos spiritualités, notre dimension spirituelle en tant qu'être humain, c'est cette dimension qui va au-delà justement du rationnel, qui va au-delà de la question des textes et des contextes, et pourrait même s'inscrire dans une certaine mesure dans ce que moi j'appellerais à la fois des prétextes et aussi des post-textes, surtout si on emploie par exemple, pour se remettre dans un contexte plus islamique, les différentes approches de lecture soufie, justement des traditions et de l'importance à donner à des interprétations qui quoique basées parfois dans ces notions de rationalité, vont souvent au-delà et permettent justement d'avoir un rapport humain qui soit de nature beaucoup plus compassionnelle. Et finalement, mon dernier point, c'est que il n'y a pas justement de place pour l'éthique et les responsabilités citoyennes, quelles que soient leurs échelles, si on fait pas place justement à l'importance de l'éducation à tous ces niveaux. Et la question de la prévention qu'a mentionné le Dr Lamrabet me semble absolument essentielle, mais c'est une prévention dont on a tous la responsabilité aujourd'hui, dès maintenant, dans nos familles, nos lieux de travail, et pour ceux d'entre nous qui jouent un rôle plus élaboré dans des institutions éducatives, là également. Alors, je remercie également, donc j'en profite là pour remercier tout le monde de vos questions magnifiques et des défis que nous avons à vivre ensemble, la réponse à ces questions. Et voilà. Merci. Shukran jazilan. Merci Monsieur Broder, merci pour vos réponses pertinentes. J'ai oublié une question, je suis désolée. Oui, la dernière question qui m'a été posée par Kenza, c'est ça? Oui, c'est maintenant que voilà, alors, non, premièrement, je ne suis pas théologienne, hein, voilà, donc je ne suis pas du tout théologienne, donc je suis une intellectuelle qui essaie de réfléchir et donc travailler sur toutes ces questions-là.
alors, ceux qui, dans la théologie ou penseurs intellectuels qui sont en train de travailler sur ça, c'est une minorité. C'est une minorité. Je peux vous les citer en tout cas au Maroc, vous les comptez sur le bout des doigts. Il y a bien sûr M. Abadi qui est le secrétaire général donc de la Rabeta. Il y a Ahmed Hamlichi qui est très courageux. Ahmed Hamlichi, le directeur de Dar al-Hadith al-Hassaniya, qui est l'un des seuls qui a avoir le courage aussi de parler de beaucoup de choses telles que l'héritage, tel que l'âge de Aïcha, par exemple, qu'il remet en cause, etc., qui a été très courageux sur pas mal de choses. Vous avez, qui est mort, Abd el-Jabri, qui était un penseur extraordinaire, qui a des livres et des livres sur une critique de la raison arabe et qui a parlé justement de toute cette histoire. Pour les femmes, moi je citerai Aïcha Hajami, que j'estime énormément, qui est professeure à Marrakech, qui travaille discrètement, mais qui fait un travail extraordinaire justement sur la déconstruction du fiqh. Voilà, juste pour vous dire que c'est une minorité, mais elle existe. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.